Bonjour à tous et bienvenue dans Pharma et compagnie. Aujourd'hui, on va parler du métier de pharmacien en lui-même. On va juste un tout petit peu discuter de qu'est-ce que c'est qu'un pharmacien, c'est quoi sa formation, grosso modo. Et ensuite, on va beaucoup parler de qu'est-ce que c'est que les métiers d'un pharmacien, parce qu'il n'y a pas un seul métier de pharmacien, il y en a plein. C'est multiple le métier de pharmacien. On va voir ça tout de suite. Vous m'excuserez dès le début de la vidéo. Je suis franchement beaucoup enroué, donc je vais avoir beaucoup de mal à parler. Excusez-moi à l'avance si le son de ma voix est pas génial. Voilà, on est parti. Un pharmacien, c'est quoi? D'abord, c'est une formation, pharmacien, c'est un diplôme. C'est le diplôme d'état de docteur en pharmacie. Alors ça veut dire que c'est un diplôme qui est délivré par une université, et vu que c'est un diplôme d'état de docteur, ça veut dire qu'il faut avoir passé une thèse au bout de 6 ans d'études en l'occurrence pour les études de pharmacie. La thèse, c'est l'obtention du diplôme. C'est-à-dire quelqu'un qui finit ses 6 ans d'études de pharmacie et qui n'a pas passé la thèse n'est toujours pas docteur en pharmacie, donc n'est toujours pas apte à exercer la pharmacie. Un pharmacien, c'est un docteur en pharmacie, c'est-à-dire quand vous allez voir votre pharmacien, vous avez le droit de lui dire bonjour docteur, ça va le faire sourire, il sera plus ou moins content. Généralement, il s'en fout royalement. La deuxième condition pour exercer la pharmacie, c'est d'être inscrit à l'ordre des pharmaciens. C'est ce qui donne le droit d'exercer la pharmacie. Toute personne qui exerce la pharmacie sans avoir le diplôme de docteur en pharmacie et sans être inscrit à l'ordre des pharmaciens exerce illégalement la pharmacie. C'est tout simple. Donc dans cette vidéo, en fait, on va parler des pharmaciens diplômés et régulièrement inscrits à l'ordre, c'est-à-dire ceux qui comptent comme pharmaciens. Hein. On ne va pas parler de ceux qui sont pharmaciens, qui ont leur diplôme, mais qui ne sont pas inscrits à l'ordre et qui donc n'exercent pas la pharmacie. Alors le premier pharmacien dont on va parler, c'est celui que vous connaissez. Quand on vous parle de pharmacien, vous pensez tout de suite à lui. Il représente près de 80% de la population des pharmaciens. C'est le pharmacien d'officine, le pharmacien que vous croisez, que vous voyez quand vous allez acheter vos médicaments dans une pharmacie. Déjà là, il y en a deux, des pharmaciens d'officine. Il y a le titulaire, le patron de la pharmacie, celui qui possède la pharmacie, et l'adjoint, celui qui est employé de la pharmacie. Rien que là, déjà, il y a deux fonctions différentes. Les fonctions se recoupent, mais forcément, le titulaire a également une fonction de chef d'entreprise que n'a pas le pharmacien adjoint. Tous les deux sont responsables de l'équipe présente et sont là pour délivrer des médicaments, délivrer des conseils aux patients, on fait un petit peu de petits soins aussi, et pour s'assurer en fait de la pertinence des délivrances des médicaments. C'est-à-dire que quand vous achetez un médicament dans une pharmacie, le pharmacien est responsable pour moitié des erreurs médicamenteuses qui sont sur l'ordonnance. C'est-à-dire que si le médecin fait une erreur et que le pharmacien ne la voit pas, il est responsable à 50% de l'erreur médicamenteuse. Le nombre de pharmaciens présents dans l'officine dépend du chiffre d'affaires de l'officine. C'est valable un peu dans tout l'exercice pharmaceutique. Vous allez voir le nombre de diplômes, c'est-à-dire de gens thésés régulièrement inscrits à l'ordre, dépend du chiffre d'affaires de l'officine. Ce sera valable dans les autres types d'exercices. Je vous le précise là maintenant, je ne sais pas si je penserai à le repréciser à chaque fois. Pour être très transparent, pharmacien d'officine adjoint, c'est actuellement la profession que j'exerce. Alors la deuxième population de pharmaciens, c'est ce qu'on appelle les pharmaciens industriels, ceux qui exercent dans l'industrie pharmaceutique. Ces pharmaciens-là, en fait, pour être tout à fait clair, l'industrie pharmaceutique n'en a pas besoin. Il faut être très franc. Quand un pharmacien se pointe dans une industrie pharmaceutique en disant bonjour, je suis pharmacien, on lui répond oui, c'est bien, mais qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Parce que un pharmacien, c'est une formation générale sur le médicament, comment on le fabrique, comment on le dispense, comment on l'utilise, quelles sont ses contre-indications, quelles sont les interactions, comment ça agit dans l'organisme. Enfin, il y a beaucoup de choses dans les études de pharmacie, mais clairement, la spécialisation sur comment on fabrique des médicaments, comment on les libère, comment on les conçoit, comment on monte les dossiers d'AMM pour les fabriquer, tout ça, en fait, ça se voit dans les 2 dernières années d'études au maximum en spécialisation. Donc un industriel, il va toujours demander au pharmacien qui se pointe, bonjour, très, très bien, t'es pharmacien, je suis très content, qu'est-ce que tu sais faire, en plus d'être pharmacien? Parce que par contre, en France, j'ai besoin de toi en tant que pharmacien. Comme je le disais tout à l'heure, le nombre de pharmaciens dépend du chiffre d'affaires. Donc on a besoin d'un certain nombre de pharmaciens présents sur les sites industriels en permanence, en fonction de l'activité du site. Mais on n'a pas besoin qu'ils soient là, assis le cul sur une chaise, à juste faire le nombre. On leur demande de faire quelque chose. Donc généralement, les pharmaciens industriels, ils sont spécialisés dans quelque chose d'autre en plus. Alors ils sont spécialisés en quoi? Pour prendre mon expérience personnelle, moi personnellement, j'ai été pharmacien industriel en production et en développement analytique, donc en recherche et développement sur la partie contrôle qualité, et en production, mais pure production.
Et j'ai également été pharmacien industriel en gestion de projet, de la pure gestion de projet. Vous voyez, ce sont des métiers qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pourrait estimer être la pharmacie au départ. J'ai également croisé des pharmaciens dans tous les secteurs des usines. J'en ai croisé au contrôle qualité, forcément, j'en ai croisé à l'assurance qualité, j'en ai croisé en production, j'en ai croisé aux affaires réglementaires, j'en ai croisé en recherche, j'en ai croisé en développement, j'en ai croisé partout. Par contre, dans toutes les entreprises de France, industrielles, pharmaceutiques, il est obligatoire d'avoir ce qu'on appelle un pharmacien responsable. Le pharmacien responsable, c'est la personne qui prend la responsabilité de tous les médicaments fabriqués par l'entreprise en question en France. C'est-à-dire clairement, le pharmacien responsable, il n'est pas là quand on fabrique, mais s'il y a une erreur, c'est de sa faute. Ou en tout cas, ce sera à lui de démontrer qu'il a tout fait pour que l'erreur ne se produise pas, et que du coup, il ne peut pas être mis en cause dans le cadre de cette erreur. Par contre, on lui demandera également de mettre tout en œuvre pour réparer l'erreur et pour qu'elle ne se reproduise pas. Ce sera de sa responsabilité. Le on qui lui demande de faire ça, c'est le ministère de la Santé. On va parler d'un troisième type de pharmaciens, qui sont les pharmaciens grossistes répartiteurs. Donc là, il s'agit en fait des pharmaciens qui participent à l'activité de grossistes répartiteurs, c'est-à-dire que les laboratoires fabriquent les médicaments, ils les vendent aux grossistes, qui les vendent aux officines. Les officines ne s'approvisionnent pas en direct chez les laboratoires. Pour une partie de médicaments certains, quelquefois, mais pas souvent. Du coup, les grossistes répartiteurs sont là pour assurer la livraison des médicaments le plus rapidement possible aux officines. Alors légalement, ils sont obligés de fournir près de 90% du stock des références disponibles sous 24 heures. Hors rupture, bien sûr, ils ne peuvent pas avoir ce qui n'existe pas. Et en réalité, ils livrent dans la demi-journée. C'est-à-dire qu'un pharmacien qui commande un médicament le matin, là l'après-midi, quand il le commande l'après-midi, il l'a le lendemain matin par l'intermédiaire de son grossiste. C'est ça l'activité d'un grossiste répartiteur. Dans ce grossiste répartiteur, vous allez me dire, et pourquoi il y a des pharmaciens? Le pharmacien chez les grossistes répartiteurs, il est en outre, responsable de tout ce qui est conditions de stockage et manipulation des médicaments. Ça va de la chaîne du froid, conditions de température, conditions de stockage au froid, mais également de la préparation des packs de froid qui vont conserver les médicaments au frais dans les caisses, dans les camions, jusqu'à la formation des équipes. Tout ça, c'est l'ensemble de la qualité du process de dispensation des médicaments du point de vue du grossiste. Et ça, c'est sous la responsabilité des pharmaciens. Là, vous vous doutez bien que ça n'occupe pas quelqu'un à temps complet. Du coup, le pharmacien grossiste, répartiteur, généralement, il a aussi une double casquette, comme le pharmacien industriel. Donc, comme chez les industriels, il y a un pharmacien responsable qui est au siège de l'entreprise et qui est là pour s'assurer du respect de toutes les consignes qualité nécessaires au bon fonctionnement de l'activité. Ils ont également des pharmaciens affaires réglementaires qui sont là pour rédiger et diffuser les fiches qualité, les modes d'emploi, les procédures, les façons de faire qui sont diffusées aux équipes et pour faire des audits internes, s'assurer que tout cela fonctionne bien et est bien respecté. Alors on va maintenant parler des pharmaciens qui ont besoin d'une spécialisation supplémentaire, ceux qui sont passés par l'internat. On va évoquer que deux spécialités de l'internat, je suis désolé pour les autres à l'avance. On va parler des pharmaciens biologistes et des pharmacies des collectivités et à usage interne. Alors deux mots quand même pour commencer, c'est quoi l'internat? C'est une formation supplémentaire en 4 ans, après concours, qui se fait à l'hôpital pour apprendre aux pharmaciens, futurs pharmaciens biologistes et futurs pharmaciens hospitaliers, on va les appeler comme ça, c'est l'appellation simplifiée. Quel est leur métier? Quelles sont les spécificités de leur métier par rapport aux pharmaciens d'officine, aux pharmaciens grossistes et aux pharmaciens industriels qu'on a vus précédemment? Alors le pharmacien biologiste, vous sachiez par exemple, quand vous allez faire votre prise de sang dans un laboratoire en ville, la majorité de ces labos sont détenus par des pharmaciens. Et le rôle du pharmacien biologiste, c'est donc un rôle de chef d'entreprise, déjà, mais aussi tout un rôle de validation biologique. C'est-à-dire que les résultats, c'est pas lui qui les génère, c'est pas forcément lui qui fait le prélèvement, bien qu'il en fasse une partie, mais surtout c'est lui qui va regarder les résultats et les signer à la fin. Dire, voilà, les résultats qu'on a obtenus là, ils sont bons, parce qu'ils ont été réalisés correctement. On a confiance en eux, parce que les méthodes d'analyse sont maîtrisées, parce que mon personnel est correctement formé, qui s'engage sur tout ça. Et en plus, le résultat que je vous donne, j'en donne une interprétation par rapport à des normes qui sont souvent écrites sur le compte rendu. Vous regardez la prochaine fois que vous avez une analyse biologique, vous verrez tout ça. Et en fait, en bas, c'est signé par une personne, et cette personne-là s'engage elle-même sur la qualité des résultats, leur recevabilité et leur interprétation. La dernière classe de pharmaciens dont on va parler, c'est ce qu'on appelle les pharmaciens hospitaliers, donc on va parler de ceux qui travaillent en hôpital. Leur métier se rapproche beaucoup de celui des pharmaciens d'officine, parce qu'en fait, ils délivrent des médicaments aux patients, mais de deux façons. Soit directement aux patients
au guichet de la pharmacie, soit par l'intermédiaire des services. Et là encore, il y a deux façons de faire. Soit le service fait une ordonnance et les médicaments vont dans le service à l'attribution de monsieur machin, soit le service aura une dotation globale et les médicaments vont dans la dotation du service qui ensuite, lui, les distribue aux patients concernés. Quelques particularités quand même sur l'exercice. Le pharmacien hospitalier à l'hôpital, il achète des produits avec de l'argent public, donc forcément il respecte les marchés publics. Et également, ils ont d'autres activités qu'on ne trouve pas ailleurs. La stérilisation est gérée par des pharmaciens, la stérilisation à l'hôpital. Quand vous êtes opéré avec du matériel réutilisable, ça a été stérilisé à l'hôpital et cette stérilisation est gérée par des pharmaciens. Ils manipulent aussi beaucoup plus que les pharmaciens d'officine tout ce qui est dispositif médical. Plus ça va, moins j'ai de voix. Du coup, on va s'arrêter là. Voilà, donc comme j'ai dit, j'ai plus de voix, donc on va s'arrêter là. J'aurais pu évoquer tout un tas d'autres métiers de la pharmacie. Il y a les pharmaciens inspecteurs, il y a les pharmaciens de la sécurité sociale, il y en a plein d'autres, il y a plein de métiers. Renseignez-vous si c'est une voie qui vous intéresse. Il y a plein de choses à faire. On n'est pas forcément cantonné derrière le guichet d'une officine. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de métiers. La pharmacie, ça permet de vivre plusieurs vies. Personnellement, ça fait 12 ans que j'exerce la pharmacie. C'est mon 5e métier. Faut être très clair. Du coup, profitez-en, venez vers ces études, elles sont longues, elles sont compliquées, elles sont très intéressantes, elles ouvrent vers plein de débouchés. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker, pensez à commenter, pensez à partager, pensez à vous abonner. Faites vivre cette chaîne, c'est la vôtre, c'est pas la mienne. Moi, je suis là que pour vous donner ce que j'ai vécu, ce qui m'intéresse et ce qui je trouve joli dans mon métier. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.